Without a brain, Red Bull. with no brain, Red Bull. without a brain. Ah! D'où vient cette affreuse musique? Oh ouais, oh ça serait trop cool, Brandon. Tu me diras ce que tu voudras, Bud va trop loin dans son étude de la culture des humains. Il nous fait une crise d'adolescence. Bud traverse une phase de rébellion. Quoi qu'il arrive, nous devons garder notre sang-froid. Trop de pression de discipline pourrait le bloquer de façon définitive. Notre ami serait perdu pour la société. Nous devons appréhender cette situation avec tact, doigté et intelligence. Oh, diète, non. Je peux inviter mon nouveau pote Brandon à venir pour le week-end? Je promets de ranger ma chambre en nickel chrome. Je doute que ce soit une très bonne idée d'introduire un étranger parmi nous. Nous risquerions d'être découverts. C'est relou. Oh, je réussirai jamais à avoir de copains. Bon, allez, je passe pour cette fois. Mais attention, ne me déçois pas. Tiens-toi bien et pas d'annerie. Je ferai pas de bêtises. Parole d'honneur. Je vous le demande, soyez très patient avec Bud. Il traverse actuellement une phase difficile. Pourquoi est-ce qu'on est tous au petit soin avec lui? Moi, personne n'a levé le petit doigt l'autre jour quand j'ai eu mon coup de soleil. Ça n'a rien à voir, Gorgeous. La situation est différente. Bud est à un carrefour critique de son développement. Il a besoin de l'appui de sa famille. Nous devons lui apporter un soutien indéfectible, quoi qu'il en coûte. Alors que chacun fasse preuve de compréhension et, par-dessus tout, soyez gentil avec son nouveau camarade. Ouais, dis donc, Bud, t'es un petit cachotier, toi. Tu m'as pas dit que tu créchais dans une maison insalubre avec des monstres de foire. Oh, ça m'éclate. Ok. Viens, on y va. Bud, baisse un peu cette musique. Bud. Oh non. Bud, t'as entendu? Je t'ai dit de baisser un peu cette musique. À quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien du tout. La musique est trop forte. Oh, elle est bonne. Oh, toi, tu m'as explosé. Bud, ce ne sont pas de façons de répondre à ta... mère. C'est vous, sa mère? Dites, monsieur, vous avez épousé votre femme pour sa beauté ou pour son exceptionnelle intelligence? Ça m'éclate. Tu étais un truc, moi. Ethno, Candy, souvenez-vous que Bud vit une période difficile. Il essaie d'exprimer sa propre individualité. Il faut se mettre à leur niveau pour communiquer avec eux. Démonstration. Salut les cums! Ils sont carrément trop bonnards, vos scooters.
Ah ouais? Bah toi, c'est carrément l'horreur. Les masques que tu trimbales. Ils trimballent. Oh, la... Vous trouvez sans doute très très spirituel. Pauvre nul. Regarde ça, quel cirque! On se demande où ils vont chercher toute cette énergie, et surtout s'ils se servent de leur cerveau. Je promets solennellement d'être le meilleur ado qui soit au monde. Oh lui et moi, je jure d'être le plus infernal ado qui soit au monde. Hein. Au monde, tu sais ce que c'est? J'adore. Eh, c'est pas trop tôt, j'en ai rêvé toute la nuit de ces sandwichs. Oh, j'ai oublié la moutarde. Ah avec la moutarde. C'est de la semelle, cette viande. Oh, la crise, regarde. Juste ciel. Ça suffit, vous deux. On joue pas avec la nourriture. Vous n'avez pas le droit. Faites gaffe, parce que si je me laisse, je vais vous apprendre, moi, à respecter la nourriture. On parle de ce truc qui pue, c'est l'horreur. Et moi, je peux avaler que de la vraie bouffe, hein, la Zarma. Elle est où, la tarte, là? Chez moi, on a de la tarte, hein, le matin, le midi et le soir. Qu'est-ce que tu fais, là, alors? Mais ici, t'es pas chez toi, mon petit pote. Je te prie de t'asseoir et de finir ton assiette. Oui, papa. Bon, allez les enfants, mangez pendant que c'est encore chaud. Oh, je crois que j'aurais pas besoin de ça, madame, pour inaugurer cette pâtée. On dirait que quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, hein? Et ça va vous coûter un max, hein? 100 balles de droit d'entrée, mes chéris, là. Mais t'es fou ou quoi? Je te signale qu'ici on est chez nous, alors laisse-moi entrer. Faudra que tu craches tes 100 balles, hein? Et alors, je te laisserai entrer, quoi, tu vois. Mais j'arrive pas à le croire que je fais ça. Toi, c'est vraiment un plaisir de faire des affaires avec toi. Je vous en prie, vos seigneuries, le trône est à vous. Oh, les nazes, j'oubliais, le PQ, il a un prix coûtant. Je vous le fais à 50 francs la feuille. Oh, les bouffons, ouais. Hey, rends-moi le sac, voleur! Oh, l'autre, arrête! Ah, Oh, lâche ça, je te dis. c'est moi qui l'ai vu le premier. Tu vas lâcher ça, oui? Oh, vous arrivez juste à temps, monsieur Dom. Je viens juste de surprendre Bud en train de chouraver du blé, là. Ah, tu mens, c'est toi qui volais! Ah. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous faites quoi? Mon vieux, t'es fait comme un rat. Allez, maintenant, parle. D'accord, j'avoue, excusez-moi, j'ai volé votre argent. Ah, c'est tout ce que je voulais entendre, crapule. Il faut que je me dépêche d'aller à la bibliothèque avant que ça ferme. Bien.
Voilà une sacrée amélioration. Tenez-vous bien, mes camarades, et devinez qui vient d'accomplir un véritable exploit. Votre ethno, qui après avoir terrassé les mystères de l'attraction terrestre, percé les secrets de la propulsion subatomique et résolu d'inquantifiables équations quantiques, est parvenu à ce résultat. Ma nouvelle soucoupe est prête, nous rentrons à la maison. Votre silence flatte ma modestie. Restez assis, je m'occupe de tout. L'émotion vous paralyse, c'est tout à fait normal. Je vous présente mon nouveau modèle, Superstar 2329. Vous trouvez qu'il ressemble à un éléphant, n'est-ce pas? C'est exprès. C'est pour passer inaperçu avant le décollage. Les propulseurs sont dans les genoux, le poste de pilotage au sommet. Voici quelques consignes de sécurité. En cas d'atterrissage forcé, les issues de secours se trouvent de chaque côté de l'appareil. N'actionnez les gilets de sauvetage que vous trouverez sous vos sièges que sur invitation de l'équipage, si au moment de la catastrophe, celui-ci est encore présent à bord. Waouh, je trouve ce vaisseau assez... comment dire... Et c'est donc carrément efféminé, je crois que ça colle. Nous avons une fenêtre de tir avec une météo favorable dans 11 minutes et 15 secondes. Alors, préparez vos valises. Super, un nouveau locataire et en plus il a l'air pas commode. T'as vu ses pantalons? Il doit avoir des cuisses énormes. Et le point rouge sur le front, c'est la même veilleuse comme sur ma télé? C'est pas tout, on a un éléphant à prendre. T'as de beaux yeux, toi, tu sais. Si doux, la lune dans son sari, jamais n'aura vu si grand amour. Bon, nous avons fait nos bagages et j'ai fait l'état des lieux. Nous sommes prêts à quitter cette planète pour ne plus jamais y revenir. Et aurais-tu l'amabilité de venir piloter ton formidable vaisseau? Ethno, pas partir déjà. Il reste encore Ethno. Pour vous? Mes hommages. Je m'appelle Marc, je suis journaliste vedette à Royauté Magazine. Je passe mon temps à parcourir la région en quête de belles princesses à interviewer. Oh, quelle heureuse coïncidence, car je suis moi-même la princesse Zibouya de Bombay. Votre beauté est digne des plus nobles reines. Et ce jour est un jour béni. Si vous daigniez m'accorder un petit entretien, nos 700 millions de lecteurs auraient la joie de partager quelques instants le quotidien d'une princesse et vous feriez de moi le plus heureux des hommes. Oui, entrez donc boire un verre. Nous, on doit décoller. T'attends quoi pour nous rejoindre? Je te rappelle qu'on a une fenêtre de tir super serrée. C'est vraiment pas le moment. Ouch. Vous savez, la vie d'une princesse n'est pas si extraordinaire. On se lève le matin, quand on est réveillé, on n'enfile que 2 pantoufles, comme tout à chacun. Rien de bien original. Les manoirs, les yachts, on se prépare tout l'après-midi pour la soirée de gala. Il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir? Eh bien, pour commencer, dites-moi ce qui a amené une créature céleste comme vous à venir s'installer parmi nous autres mortels. Je me suis enfouie. Enfin, je veux dire, j'ai fui
puis pour oublier. J'étais amoureuse d'un prince et nous devions nous marier. Mais il est descendu à l'épicerie un jour, car nous n'avions plus de riz. Et depuis, plus rien. Rien. Et j'attends toujours après mon riz. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'Ethno est tombé amoureux d'un être humain? Ce serait pas interdit par la loi. Oh, mais il n'y a aucune loi en amour. Oh, l'amour est un délicieux frisson qui fait friser tes orteils et qui te fait respirer comme un buffle. Ta cervelle est tétanisée, tu n'arrives plus à penser et tous ces mauvais feuilletons à l'eau de rose te nouent l'estomac et tu as mal au ventre. L'amour fige un sourire béat sur ton visage et ton cœur se sent à l'étroit dans sa cage. Et tu transpires à grosses gouttes sans parvenir à te contrôler quand l'être aimé s'approche de toi. Mais lorsque ton amour s'éloigne, tu te sens comme un naufragé à la dérive. Et alors une chaussette oubliée ou l'ombre d'un parfum te rappelle sa présence. Et te voilà soudain submergé de bonheur, ivre de joie. L'amour, c'est comme si tu courais nu dans la steppe sur un cheval lancé au galop. L'amour, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, c'est merveilleux, c'est la vie, c'est si doux. Et si l'amour était une ville, mais oui, ça serait... Paris. Quelles sont mes passions? Oh, eh bien d'abord, j'adore chanter depuis que je suis toute petite. Chanter m'aide à supporter les problèmes de ma vie. Mais j'ai aussi une autre passion secrète, un truc qui me chamboule complètement. Les aliens. Je rêve de voir un alien ou encore mieux d'en rencontrer un. Et je sais qu'ils viendront un jour jusqu'à nous. Écoutez, princesse, ce rêve vous semblait fou. Eh bien, oh splendeur de l'Orient, il est exaucé, car je suis un extraterrestre et cet alien vous aime à la folie. Monsieur Mark, n'essayez pas de me faire gober n'importe quoi. Vous n'êtes pas un alien, oh non, je connais les aliens. Les aliens ont des tentacules et pas des moustaches. Seulement certains. Zibouya! Pas une autre chanson. Vous n'avez pas de tentacules, vous, un alien, c'est ridicule. Où est donc votre soucoupe, vous, un alien, quel scoop, je ris. Vous avez trop d'aliments, des trous du nez au bout des mains. Je vous connaîtrai d'autres races du fin fond de l'espace. J'ai un très gros vaisseau, voulez-vous faire un saut? Je vous offre la voie lactée en produit de beauté. Je vous offre la lune, les anneaux de Saturne. Venez princesse, je vous emmène vers les cieux des aliens. Quand je pense à tout ce qu'on fait pour qu'on ne sache pas qui nous sommes, nous devons aller tirer nos des pattes de cette créature, sinon tout ça va se terminer très mal. Ne soyez pas cruel, mon cœur titille chancelle. Dans l'espace intergalactique, princesse, vous êtes unique. Si vous ne me croyez pas, embarquez avec moi. Sur le vaisseau de la passion, j'ai toutes les options. Oui. Salut, dis poupée, ce serait pas chez toi par hasard qu'aurait échoué mon Jules? Écoute ma belle, tu le sais peut-être pas, mais je suis du genre jalouse. Alors tu me le rends et tout de suite. Un peu et même qu'on est jalouse, tous les trois. André prendra un pot. Venez, dès qu'elle tourne le dos, j'en fais mon affaire. On a un pot, mais on n'a pas de bol, on passe au plan B. J'attends mon prince, il est charmant, mon lèvre sur son éléphant. Votre prince est devant vous, sentez la combina et l'amour fou. Dans ses bras me tiendra serré, ce sera Broadway, ce sera Bombay. Ce sera l'amour le plus fort, l'amour en technicolor. Ben, veux-tu bien
Ethno, non mais tu veux finir dans une éprouvette ou quoi? Tu ne te rends pas compte que s'ils nous attrapent, ils vont nous disséquer en nous griffant avec leurs ongles? Ah, Candy, je me sens rajeunir à vue d'œil. Quel bonheur d'être amoureux du plus magnifique spécimen de mammifère qui soit dans ce monde. Je brûle de courir avec elle au soleil couchant, au bord des océans sulfuriques de notre planète. On est foutus, les gars. Si jeune est déjà prêt à s'engager. Zibouya! J'ai une surprise pour vous. Zibouya! 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 Oh, c'est bien les aliens que vous aimez. On est bon pour la table de dissection, les gars. Non, on joue notre dernière carte, on l'abandonne et on se débrouille pour faire démarrer le vaisseau. Vous voyez, ma pauvre Violette se décolle. C'est celle d'un alien. Zibouya, amour de ma vie, tu es là. Oh, Vekash, tu m'as retrouvé. Tu m'as apporté le riz, moi. Mon éléphant est tombé en panne, mais à présent nous voilà réunis, ma princesse. Mon amour. Ma Zibouillette. Non mais, pourquoi il y a deux vaisseaux maintenant? Pardon vite, ma princesse, je me suis garé en double fil. Et comme nous avons du riz à jeter, nous pouvons enfin nous marier. Où irons-nous en voyage de noces? Avec toi, j'irai jusque dans les étoiles. Zibouya! Mon amour! Et nous, le pilote commande, au secours! Ressaisis-toi, Ethno. Après tout, ce n'était jamais que l'amour de ta vie. Et puis vois le bon côté, un amour de sa vie perdue, ça fait au moins 3 copains de sa vie qui reviennent. Oui, vous avez raison, cette histoire était une impasse. Ah, je me sens déjà mieux. Merci, les gars. Ouais, tu pouvais rêver de quoi au mieux? De passer toute ta vie avec une fille aussi super belle que super intelligente? Si tu passais le reste de ta vie sans plus jamais ouvrir la bouche. A fait un créneau en braille, moins 20 points. Un arrêt au feu rouge, je prends note. Le feu est rouge. Bravo, vous venez de griller un feu rouge en beauté. Et 46 points de moins. Mais je croyais qu'il fallait pas. Non, on va tous mourir. Garez-vous là. Non. Un panneau de stationnement interdit et 12 points de moins. Très bien. Tout ça nous fait moins 2032 points. Ce qui signifie, mademoiselle, qu'une fois de plus, je ne vous donne pas votre permis de conduire. Mais je me vois également dans l'obligation de vous confisquer vos chaussures. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est la 15e fois que je passe ce stupide permis de conduire et ça fait 15 fois que je me plante. Je vais aller lui botter les fesses, moi, ton nain de jardin d'inspecteur. Et puis au fait, dites-moi, pourquoi c'est moi qui dois passer ce satané permis de conduire? Tu sais, gros, ce qui me concerne, j'ai les chevilles trop délicates pour conduire. Et moi, j'ai mes pieds qui sont bien trop larges. Si je veux appuyer sur le frein, à tous les coups, j'enfonce aussi l'accélérateur. Et surtout, t'es le seul qui connaît le chemin pour aller au supermarché. Candy, tu dois apprendre à garder en toutes circonstances le contrôle de toi-même et de tes émotions. Il faut que tu saches faire le vide pour accéder à la paix intérieure. En fait, ce dont tu as besoin, c'est d'un bon entraînement psychologique. Le morphing va bientôt commencer.
Ce truc de la déformation, ça me fait toujours autant marrer. Bon, passons à la phase 2. Le feu est vert. Est-ce que tu fonces ou est-ce que tu stoppes? Je fonce. C'est excellent. Maintenant, on accélère. Une petite seconde, je règle sur essence. Regarde, le feu est rouge. A, je m'arrête. Ou B, je passe. Splendide! Tu sais tout ce qu'il faut pour nous réussir cet examen. Je voulais dire, arrête la machine! À droite. Alors, et si nous faisions un petit créneau pour voir? C'est bon, en route. Tournez à droite. Pas là. Je peux pas, cette rue est en sens interdit. Faites demi-tour. Le code de la route m'interdit de franchir cette jolie ligne continue. Et voilà! Un 16e certificat d'échec pour votre collection. J'y crois pas, je l'ai raté encore une fois. Malheureusement, mes techniques de relaxation ont échoué. Moi, je connais un truc super. C'est de la méditation transcendantalienne. Oui. Est-ce que tu sens comme l'univers est ton ami et comme l'examinateur t'aime beaucoup? Ton esprit est tout calme. Tu sens le monde et puis Candy et les voitures qui forment un tout serein. Vraiment très pittoresque, ces rites préhistoriques. Et c'est que l'échauffement, tu vas voir quand ils vont se lâcher. Tu sens comme les bonnes énergies circulent, comme le cosmos veut que tu aies ton permis de conduire. Tu peux obtenir tout ce que tu désires. Regardez, monsieur le directeur, sans les mains. Je vous aime, mon frère. Il a dit qu'aussi longtemps que ce serait lui qui ferait passer l'examen, j'aurais jamais mon permis de conduire. Oui, ben je crois qu'il est temps que j'ai une petite conversation avec cette tête de bigorneau d'inspecteur. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Figurez-vous que 60% des humains utilisent la technique du piston pour obtenir leur permis de conduire. Moi, je dis que derrière cette histoire de permis, c'est la mafia qui tire les ficelles dans l'ombre. Ils parlent des inspecteurs. Ils suggèrent de leur graisser la patte. De beurrer la main du type. Ça veut dire qu'on peut l'acheter en lui donnant les sous. On l'invite chez nous, on le reçoit comme un roi, nous sympathisons, et en remerciement, il donnera sans rechigner son permis à Candy. Bien sûr, la voilà la solution. C'est à nous. Alors, on n'a toujours pas décroché son permis. À ce propos, monsieur l'inspecteur, merci d'être passé nous voir. Acceptez ce modeste présent juste pour vous souhaiter la bienvenue. Ah, c'est fou, comme vous ressemblez au portrait tellement flatteur que ma fille a brossé de votre personnalité. Nous sommes tous muets d'admiration devant votre connaissance et votre amour du code de la route.
Savez-vous que dans notre famille, nous sommes tous titulaires du permis depuis plus de 50 générations? Et d'ailleurs, le rêve de notre fille est de posséder elle-même ce sésame qui ferait d'elle plus qu'une femme, une automobiliste à part entière. Et même quand elle était petite, elle refusait de jouer à la poupée. Elle préférait les autos miniatures. De nos jours, une fille ne peut s'épanouir que si elle a les moyens de se rendre au supermarché pour faire un bras de shopping. Ça a été un plaisir de vous recevoir, cher inspecteur du permis de conduire. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à revenir car notre maison est votre foyer. Vous êtes toujours le bienvenu. À bientôt, sans faute. Hein? C'est trop. C'est le plus beau jour de ma vie. On m'avait jamais traité d'une telle façon. C'est plutôt comme un gnome hargneux et vindicatif qu'on me traitait. D'habitude, les gens ne m'apprécient guère parce que, voyez-vous, je suis un examinateur extrêmement strict, sévère et méticuleux. Eh bien, ici, nous vous aimons. Et ma fille pense que vous êtes un super inspecteur. Voilà! C'est comme si ce permis de conduire était déjà dans ta poche. Ouais! Je l'ai encore raté. Je n'y comprends plus rien. Nous avons utilisé l'antique et infaillible technique du piston. L'inspecteur d'avant n'est plus là. Il a été remplacé par un autre. Et il est encore plus méchant. Salut, mes amis. Je passais pour vous remercier de votre gentillesse à mon égard. Parce que, avant de vous avoir rencontré, je menais une vie minable et vide. Les femmes trouvaient mon haleine fétide, les gens me fuyaient et je n'avais pas d'amis. Mais maintenant, c'est fini. Enfin, j'ai quitté ce sale boulot et j'ai des amis sincères comme vous. Et grâce à votre bonté, j'ai assez d'argent pour prendre ma retraite. Oh, je vous aime. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous sommes voisins depuis ce matin. J'ai emménagé à côté de vous et nous pourrons nous rendre visite quotidiennement. Hey, c'est censé être moi, cette blonde? Oui, enfin, pas tout à fait. C'est toi sans tes émotions. Ceci est un cyborg. C'est lui qui va passer leur permis de conduire pour toi. Oh oh, on dirait que mon permis de conduire est en train de sonner à la porte. Lettre recommandée. Signature. C'est une lettre de mon cyborg. Cher lieutenant, merci de m'avoir créé, merci d'avoir fait en sorte que je puisse conduire une voiture en toute légalité. Grâce à toi, je suis parti à la découverte des grands espaces. Ok, oublions cette histoire de voiture. Qui va faire les courses au supermarché? Pas moi, j'y suis allé la semaine dernière. Et alors? Mais c'est à 15 km d'ici à pied. Eh ben, t'as qu'à passer ton permis de conduire. Candy, calme-toi. Fais le vide. Gorgius, toi qui es gentil et qui a bon fond, va donc ouvrir. Non, va ouvrir toi-même. On y est allé la dernière fois. C'est à ton tour. Je me lèverai pas de ce divan. Bud, va voir qui c'est. Ah, t'es fou ou quoi? Ça va être le meilleur moment du film. Mais tu l'as vu 100 fois, ce film. N'importe quoi, comme toujours. Ah, je ne l'ai vu que 99 fois seulement. Je t'ai dit d'aller ouvrir. Oh, je vous en prie, hein, c'est ça, ne vous levez pas tous en même temps. Je vais aller ouvrir, ah bien oui.
laissez-moi le temps de descendre. Oui, que puis-je faire pour vous? Bonjour, ma petite dame. Beau temps pour la saison, n'est-ce pas? D'ailleurs, il fait tellement chaud que je boirais bien un coup. Besoin d'un tire-bouchon? D'une clé de 8? D'un tournevis? Ah, je sais, vous avez besoin d'un aspirateur. C'est que, pour tout vous dire... Je vous présente le complément domestique de l'avenir. L'ami de la ménagère. C'est l'outil de poche indispensable aux 1001 usages. Wow! Oh, mais c'est magnifique! Mais ça doit coûter une fortune! Pas du tout, délicieuse petite madame. Cette merveille de technologie est laissée au bas prix de 50 francs. Et si vous n'êtes pas totalement satisfaite, la maison vous rembourse sans aucun problème. Dag, j'achète! Oh, je vous remercie, ma petite madame. Oh, je meurs d'impatience de le faire voir à ma famille. L'affaire s'est réglée les doigts dans le nez. Cette baraque est une vraie mine d'or. Tu fonces et tu mets le paquet. Je t'ai eu, espèce de petit derviche tourneur. En présence de quoi sommes-nous? Un termite, mangeur de bois d'une extrême voracité. Mais toute la maison est construite en bois. Oh, tu vas devoir partir alors. Je ne vais pas laisser une bestiole s'amuser à bouffer ma maison. Je me charge de cette vermine. À nous, bande de minus! Je vais m'occuper de votre cas! Ne branchez pas. Il en serait capable. Le termite s'est construit un habitat à l'étage au-dessous. Cette chose va bouffer notre maison en moins de 2. Il faut s'en débarrasser. Et on fait quelque chose! Calmons-nous, calmons-nous. Je réfléchis. Hey! C'est le type qui m'a vendu l'ami de la ménagère. Je vais aller me faire rembourser cette espèce de gadget inutile. Nous y allons tous, Candy. Les humains sont quelquefois tortueux en affaires. Vous désirez? Excusez-moi, ma petite dame. Désolé de vous déranger, vous et les vôtres, mais j'ai oublié de vous donner le porte-clés gratuit offert avec tout achat d'un ami de la ménagère. Oh! Des termites, La situation semble sérieuse. Attendez voir. La seule chose capable de vous défaire des termites, c'est le fourmilier géant du Pérou. Et vous avez de la veine. Nous proposons des fourmiliers en promo cette semaine. C'est que, vous voyez, je ne pense pas que... Précisément, pas besoin de penser. Je suis là pour penser pour vous. Un fourmilier, c'est pile poil ce qu'il vous faut. Mais ça demande réflexion. Par miracle, j'en ai encore un de disponible. Ça se vend très vite. Et je l'ai promis à l'un de vos voisins. Et... Je vois que cet article ne vous intéresse pas. Tant pis, non, nous le prenons. Achat judicieux, ma petite dame. Et je n'ai pas honte de le dire. Ouais, c'est pourquoi. Quand est-ce que tu comptes nous débarrasser de ce misérable insecte?
fait ou que t'as appris la politesse? Eh, madame, c'est un termite. Moi, je suis un fourmilier. Je mange pas de termites. Où est la moutarde dans cette zone? Dis pas merci surtout! Terminé, espèce de charlot bestiolivore. On en a la claque de... Ça, c'est bon! Démantibule-le bien! Ethno, fais quelque chose! Ne t'inquiète pas, Candy. Je vais régler ce problème. Oh, je suis confus de vous importuner, monsieur, mais puis-je appeler de chez vous? Vous, là, écoutez-moi. Vous nous avez vendu un fourmilier défectueux. J'exige que vous nous en débarrassiez immédiatement. Bien sûr. Il n'existe qu'un ennemi commun du termite rouge d'Afrique et du fourmilier géant du Pérou. Attendez, je veux parler du redoutable lutin des pelouses. Écoutez, vous croyez peut-être pouvoir duper mon épouse avec vos chansons, mais moi, je vois clair dans votre jeu. Monsieur, je serais le dernier des idiots si je tentais de duper un homme d'une intelligence comme la vôtre, si perspicace et si brillant. Je l'ai remarqué tout de suite. Avec un quotient intellectuel aussi élevé, votre cerveau ultra-sensible doit vous permettre de déceler la moindre trace de tromperie, même chez les plus honnêtes des commerçants. Ne seriez-vous pas académicien par hasard? Ouais, à la seule dimension de votre boîte crânienne, je l'avais deviné. C'est si rare de tomber sur un génie. Bon, au sujet de ce nain, commençons par régler votre petit problème domestique d'abord, avant de reprendre sur vos brillantes facultés intellectuelles. Oui, bien sûr. Combien en voulez-vous déjà? Écoutez-moi, tous les trois. La fête est finie, alors fichez le camp. Tout de suite. Ferme la porte! 3, 2, 1... Stop! On arrête! J'en ai plus qu'assez de vous et de vos machins totalement débiles. Vous allez trouver une solution pour ces parasites. Et vous allez la trouver tout de suite. Oh, mon petit ami, je ne demande pas mieux que de vous aider. Oui, ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui négocie avec ces parasites. Or, il se trouve que je suis médiateur breveté et agréé par le gouvernement. Voici ma carte. Excellente nouvelle. Ils sont tous prêts à évacuer contre un versement de 300 francs. Parfait, parfait, mais qu'ils s'en aillent! Qu'ils s'en aillent! Un instant! Écoutez, espèce de VRP! On a payé et repayé! Payé pour quoi? Je réclame réparation! Et vous en avez parfaitement le droit. D'après notre garantie, vous devez être satisfait ou remboursé en totalité. Je reprends ça. Et pour vous, monsieur, ma petite note d'honoraire en qualité de médiateur agréé. Voilà. Aujourd'hui. Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit. Pourquoi? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de mon anniversaire. Bud, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrais bien un petit chouillet, moi.
Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Oh, je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. Oh, puis alors, l'état du coffre. Madame Clarabosse, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh. Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement, hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très mignons, tous les trois. Pas touché! Ah, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noirs, performants. Le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgeous, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien. Ben, ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça! C'est du matos de pompe, les jojo, fillettes. Allez, mon vieux grimoire, c'est à nous de jouer. Voilà, formule magique numéro 243, retour d'affection. Pour life, c'est Spumta. Oh, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve ici. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Eh ben, merci l'arnaque, heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, Candy! Oh, ça marche. Tu croyais qu'on allait t'oublier? Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, c'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. Oh, j'y crois pas. Et pour notre Candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Anniversaire, Candy! Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier. Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse! J'en rêvais. Comment avez-vous deviné? Joyeux anniversaire, Candy! Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse. C'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire! Mais Bégonia! Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. À la queue, les mains sur les hanches.
Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur. Je ne supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 € l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes foncières, ça nous fait un total de 1 782 356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Ah, vous allez rire. Je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup? Et voilà, jusqu'au dernier sou. Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois, par pitié, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Non, parfait. Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Oh, ne paniquons pas. Détendez-vous, c'est rien du tout. Oli, ramadazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy, on t'aime, Candy, ami. Oh, mais lâchez-moi. Oh, les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Candy, elle doit être en... Pfiou, la prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Candy, on aime Candy, ami à nous. Candy, on t'aime, Candy, on t'aime. Clara Boss, je présume. Maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial. Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? Oh, j'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai.
Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie. Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais Candy, c'est demain, voyons. Tu pensais qu'on allait t'oublier? Tiens, ça alors, une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant? Ah, je suis cuit. La prochaine fois que je pars en randonnée, ce sera en voiture climatisée. Je me brosserai les dents en rêve. Bonne nuit, les petits. Voilà! Et on se rend compte tout de suite que cette maison est faite pour vous. Alors, on y va. Bain, cuisine, très grand salon. Oh, il y a quelqu'un, réveillez-vous, hein? Cette maison élégante et fonctionnelle est située dans un environnement privilégié dont vous ne manquerez pas d'apprécier la tranquillité et le calme. Eh bien, tant mieux, parce que j'aurais rien contre passer une bonne nuit. J'ai pas fermé l'œil depuis 7 ans. Mais j'ai trouvé la solution. Le patch aux extraits de marmotte. Ce sera un grand plaisir de poursuivre cette conversation une prochaine fois. Ciao! Oh, pourvu que ça marche cette fois. Je crois que vu l'état du bonhomme, nous pouvons tranquillement retourner nous coucher. Bonne nuit, les petits. 100, 99, 98, 97, 87, 95, 92, 80. Oh. Du calme, je crois bien qu'il dort. Il dort debout, le gars. C'est poilant. Arrête! Mais tu n'es pas au courant. Il ne faut jamais réveiller un somnambule, ça peut le rendre très violent. Doudou. C'est quoi, Doudou? Je ne veux pas être sa poupée. Je me sens pas prêt pour ça. Candy nous oblige encore à prendre des risques. On va te sauver, Candy. Compte sur nous. Enfin, je veux dire, compte sur nous pour être prudent. Alors vous venez, suffit d'avoir l'œil. Oui, bah nous, on cherche un pont. Eh bien, ça semble à notre portée, non? J'ai envie d'aller aux toilettes. Essaie de te retenir. Pourquoi tu n'essaies pas de te libérer? Pourquoi tu prends pas ma place? Prends patience. Il va bien finir par se lasser.
Ouch! Oui, aïe! Tiens bon, on est sur le coup! Allez, il faut juste avoir l'œil. Non, ce n'est pas la bonne technique. Je sais. Ok, et 1, et 2, et 3. Moi, j'ai un plan, et cette fois un bon. Excellent. C'est quoi ça? Mais voyons, c'est un doudou candy. J'ai besoin d'aide. Venez. Prêt? Guili, guili. Guili, guili, guili. Go! Yes! Doudou. Tiens, c'est drôle, je me sens tout bizarre. Oh, c'est le matin, ça veut dire que je viens de dormir pendant une nuit entière. Oh, j'ai dormi toute la nuit, je me sens un autre homme. Oh, je suis de retour et ça va swinguer. Bonne nuit, les petits. Il nous reste toujours le plan B. Bonjour, jeune homme. Pardonnez l'intrusion, mais est-ce vous qui dansez le cha-cha-cha? Et comment je peux vous inviter? Non, je regrette. En fait, vous êtes en train d'enfreindre la loi 10.18-63. On ne peut pas danser le cha-cha-cha dans ce quartier. Et je suis de ceux qui respectent les lois. Et sur ce franc succès, sombrons dans les bras de Morphée. Vous violez présentement l'ordonnance 7286-82. Le bricolage est strictement interdit dans cette ville depuis le lundi jusqu'au dimanche. Et je suis de ceux qui respectent les lois, moi. Et cette fois, c'est la bonne. Oh, ils sont mignons, ces toutous-là. Oh, mes patchs! Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mes patchs? Comment je fais pour m'endormir maintenant? Maintenant, répétez.
déjà le matin. Quelqu'un veut du café? C'est pas de refus. Police, des aliens ont envahi ma maison. Venez vite, ils ont l'air particulièrement dangereux. Je sais ce qu'on attend de moi, c'est un nouveau plan. Ils sont là-haut. Ils sont hideux. Il y a même un nain vert avec un slip. Nous allons vous demander d'évacuer la maison afin que nous puissions sécuriser la zone. Je dois évacuer la maison? Mais je ne peux pas quitter cette maison. Cette maison est le seul endroit où je suis arrivé à dormir depuis 7 ans. Si je pars d'ici, je ne dormirai plus jamais. Oh, mon doudou, il est revenu. Doudou a envie de faire un gros dodo. Vous savez pas quoi? J'étais en train de rêver à un nouveau plan. Salut. Alors c'est vous qui avez appelé pour qu'on vous débarrasse d'un alien tout vert? Yeah. Tu veux dire un alien tout vert de petite taille avec une jolie culotte? Voilà, et maintenant j'ai rendez-vous avec mon oreiller. Ah, je suis crevé, moi. Et en route pour une longue nuit. Bonne nuit, les petits. Ah, copilote à pilote, décollage impeccable. Nous prenons rapidement de l'altitude. Je veux adieu l'air vicié, les odeurs de poubelle et ces infects humains. Désormais, notre vie ne sera plus que ciel bleu, eau pure, paix et tranquillité. Regardez cette merveilleuse clairière. Oh, posons-nous là. La pureté de l'air. Les fourmis forment des colonies très civilisées. Des millions d'individus travaillent à l'unisson dans un seul but, trouver leur nourriture. Super! Et là, vous avez vu la taille de ce champignon? Oh, j'ai bien envie de vous faire un velouté de... Et maman et son bébé aiment les œufs. Maman et son bébé aiment les œufs frais. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais me faire une omelette avec un œuf de Corbac. Moi, tu comptes pas faire ton omelette dans cette poêle à crêpes? Eh ben, si. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que t'as aucune chance que ça marche. Ta poêle est beaucoup trop plate et les rebords sont pas assez hauts et ça va déborder. Les donnes, je vais t'aider. Et je suis un professionnel. J'ai un truc infaillible pour transformer une poêle à crêpes en poêle spéciale omelette. Merci beaucoup. Oh, je n'aime pas du tout l'allure de ces gros nuages noirs. Tu crois que c'est une bonne idée, Ethno, d'aller à la pêche quand l'orage menace?
Relax, Candy. C'est un système dépressionnaire, et puis c'est tout. D'ailleurs, un ciel couvert fait croire aux poissons qu'il est l'heure de passer à table. Et de ce fait, nous allons en prendre beaucoup. Oui, j'en ai un! Oh, génial! Oh, faire-le avec nous! Oh, regardez comme ce monstre est bagarreur! Un combat de titans! Il doit bien faire 15 grammes. Méfie-toi, ils sont dangereux quand ils sont coincés. Oui, d'un coup de mâchoire, ça te coupe un bras. Je lui mange la tête si tu veux. Et moi, c'est les joues que j'aime. Oh, les joues de poisson, c'est bon, c'est bon. Les joues de poisson, c'est tellement bon. Les joues de poisson, au courbouillon. Le joue de poisson, oh, c'est tellement bon. Des roses, des grosses, des grosses. Ah, mais j'adore les joues de poisson, c'est tellement bon. Ah, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre cette merveilleuse canzone qui parle si bien des jours des poissons. Ah, Figaro, Figaro, Figaro. C'est si bon de pouvoir chanter devant une si bonne public. Malheureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Les devoirs m'appellent. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous surprends en infraction du code de la pêche en pêchant sans pantalon. Et en plus, vous braconnez les suceurs de vase tacheté, espèce en voie d'extinction. Ah, ça vous fait 1 million d'amendes et 1 an de prison. Et ça fout une joie immense d'avoir pu chanter ces duos avec vous. Figaro, 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 Mario Lanza. Sachons rester positifs. Au moins, nous sommes toujours au sec. Rien de tel que quelques escargots fraîchement ramassés sur un tas de fumier pour vous remonter le moral. Restez bien assis. Les escargots vont bientôt vous brûler le gosier. Oh, c'est trop bon. J'en ai presque des ampoules qui se forment sur le palais. Trempé. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. J'ai un petit problème là. Relâche mes enfants tout de suite, ou j'écrase ton chien. Fais ce qu'il te dit, Gorgeous. De toute façon, je n'étais pas très chaud pour des escargots. Se prélasser au soleil de midi. Qu'y a-t-il de meilleur? Comment ça va-t-il la compagnie? Conserve en tout genre, demandez les conserves. Je peux y faire quelque chose pour vous? Ouf, la porcherie où vous vivez aurait bien besoin d'un peu d'entretien. Une nouvelle toiture peut-être, ou ben un coup de peinture? Jean-Marie Pecno, dit Plouc, à votre service. Spécialité en maçonnerie, charpente, plomberie, électricité, accouchement. Au moins de problème, vous appelez Plouc. Je coupe les cheveux, je tombe gazon, je promène le chien et je résous les problèmes d'aréophagie. Ma carte! Eh bien, on n'a pas de travail pour vous, mais quelques conserves seraient les bienvenus. C'est votre jour de chance, copains de la ville. Grande opération promotionnelle aujourd'hui. 800 balles la boîte seulement. Consommez de préférence avant le 5 août 1920. Je te fais avaler ton dentier. Vous allez tous faire gentiment demi-tour et me reposer tout ça où vous l'avez trouvé. Moi, pas parler français, patron là-bas pour lui parler bien. Oh, c'est maison à bout. Désolé. Nous croyons être un poulailler abandonné. Un poulailler? Non mais dis donc, Toto, tu me prends pour un pigeon. Désolé, mais nous faire la boulette, nous réparer. Jean-Marie Pecno, dit Plouc, à votre service. Sur ce coup-là, il vous faut un pro. Mais mieux que ça, un spécialiste. D'accord, je vois ce que c'est. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, vous embauchez la concurrence, hein?
Bon bah très bien. C'est vous qui voyez. Faudra pas venir me voir en pleurant quand tout ça vous sautera à la figure. Et ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Quoi ça veut dire, vous? Comment c'est pas meilleur qu'avant? Mais il y a l'air conditionné, l'électricité, les conforts modernes, il y a tout. C'est très bien. Je connais la solution. On n'a qu'à reconstruire notre maison avec nos petites mains. Oh, c'en est drôlement bien tiré, je trouve. À part les échardes dans les fesses et les courants d'air dans le dos. Bon, on joue à quoi maintenant, Ethno? Est-ce qu'on gèle ici, hein? Oh là là, j'ai une idée. On va se faire un feu dans la cheminée. Ah, c'est vachement cool et ça nous réchauffera. Excellent travail, Bud. Oh, félicitations. Ah, facile de critiquer les autres, mais je te fais remarquer quand ça a chauffé, que c'était joli et que c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire une cheminée en bois. Salut, JL! Ça va, Chris? Dis donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? T'organises une rêve ce soir avec grand buffet gratuit? Ouais, on attendait plus de toi. On va s'en mettre jusque-là. En fait, je déteste la nature. Oh oui, j'ai envie de ressentir les fumées d'échappement. Ah, le raffut de la circulation, les odeurs d'égout de la ville. Non, non, sympa. Vous en faites une tête d'enterrement. Eh oui, vous vous dites que vous auriez mieux fait de m'écouter, hein? Vous savez quoi? Je vais vous reconstruire votre maison et je vais vous ramener à la ville que vous n'auriez jamais dû quitter. Tout ça pour la modique somme de 70 millions TTC. Allez, montez, je vous ramène. Sa maison telle qu'on l'a quitte. 69 999 000, 70 millions. Eh ben, c'est le compte y est. Soyez les bienvenus chez vous, les gars. Oh, on peut dire ce qu'on voudra, mais moi je dis qu'on a eu de la chance de tomber sur un gars aussi compétent. Vous avez ma carte, appelez-moi. Et si vous voulez que je vous montre les 3 autres murs, ciao. Tout n'est pas totalement négatif. Ici, au moins, il n'y a pas de moustiques.